Dimanche 11 novembre 2018, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. L'actualité de ce dimanche est marquée par la marche suivie de meetings organisés ce matin par le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, le FRDDR, la coalition des partis politiques de l'opposition. Une manifestation organisée donc pour exiger une meilleure gouvernance des affaires par les autorités en place. Les temps forts de cette manifestation avec nos reporters Ibrahim Abdou, Sadou Doumi et Abdul Razak Hamidou. Ils étaient des milliers à avoir répondu présent à l'appel du FRDDR pour cette marche de ce dimanche 11 novembre 2018. Une marche organisée contre la malgouvernance et une mobilisation extraordinaire que n'a pas manqué de saluer le président de la coordination régionale du FRDDR de Niamey. Sera de marée et la traduction éloquente du ras-le-bol des Nigériennes et des Nigériens face à la situation chaotique dans laquelle la mafia rose les a plongés. La descente aux enfers amorcée il y a de cela plus de 7 ans se poursuit inexorablement avec plus d'acuité au point où nous n'avons même plus la force, ténaillés par la famine et écrasés par l'injustice et le désespoir, de crier le slogan pourtant adopté par tous les Nigériens, Taï Taouri. Occasion saisie par certains leaders politiques qui ont participé à la marche de faire passer leur message. L'absence de justice et d'équité dans un pays conduit à de graves frustrations et des risques de révolte et de débordements incontrôlables qu'il faut à tout prix éviter. En effet, les privilèges indus, les passe-droits que j'évoquais tantôt, l'impunité évoquée par les uns et les autres, et comme l'ont constaté les syndicats des magistrats, les cas répétitifs de résistance à l'exécution de décisions de justice. Vous venez de démontrer que la minorité dont on parle est de l'autre côté et que la majorité se trouve aujourd'hui entre les mains du FRDDR. Je puis vous assurer qu'au niveau de ce front, il n'y a aucune faille. Lors de cette marche, suivie de meetings organisés par le FRDDR, un moment de prière et de recueillement a été observé en la mémoire du ministre Amadou Lawal dit Edmond, disparu quelques heures plus tôt. Partons à présent au service des urgences de l'hôpital national de Niamey. Là-bas, semble-t-il, depuis la décision des autorités de la ville de Niamey de demander le port obligatoire du casque pour les motocyclistes et la ceinture de sécurité pour les automobilistes, les services des urgences de l'hôpital enregistrent donc de moins en moins des cas d'accidents, des cas de blessés accidentés. C'est un reportage de Chebou Guisso et Nasser Dantofo. C'est une grande première à l'hôpital national de Niamey, plus précisément au service d'urgence. Pour ceux qui connaissent ces services, ne le reconnaîtront sans nul doute pas aujourd'hui. Aucune trace de sang, aucun malade par terre, que des lits soigneusement rangés. Et c'est là parce que le service a enregistré 0 cas d'urgence chirurgicale dit à des accidents sur la voie publique. Une situation imputable aux autorités de la ville de Niamey à travers le décret sur le port de casques et ceintures de sécurité. Je pense que vous avez pu le constater depuis l'ordonnance que le premier responsable de la communauté urbaine avait pris, que le flux de malades a considérablement diminué. Et ça, c'est l'apothéose. Aujourd'hui, vous avez constaté de vous-même qu'il y a 0 malade aux urgences chirurgicales de l'hôpital national de Niamey. Je pense que c'est en rapport avec cette ordonnance qui est, dans tous les cas, c'est la mesure normale, c'est-à-dire dans les conditions normales de circulation. On a demandé juste à respecter les règles et voilà l'effet que ça fait. Vous avez constaté qu'il n'y a pratiquement pas de malades. 0 malades admis aux urgences chirurgicales en rapport avec un traumatisme de la voie publique, un accident de la voie publique. Vous avez vu. Et je pense que c'est une situation qui mérite vraiment réflexion. Juste une simple mesure, une simple application des textes qui a fait que l'hôpital de Niamey aujourd'hui arrive à respirer. Les autorités doivent persévérer dans ce sens pour le bien-être de la population.
à travers le ministre de la Santé, c'est pratiquement tout le gouvernement qu'il faut féliciter par rapport à un certain nombre de mesures qu'ils ont prises et que nous, en tant qu'agents et la population au-delà de nous, voient du concret. Je pense qu'il faut continuer dans cette lancée et je pense que ça fait du bien partout et pour tous. Vous conviendrez avec moi qu'au début, avant plutôt la prise d'effet de cette ordonnance, le service d'urgence chirurgicale de l'hôpital national, il est bondé, il est débordé. Vous venez ici, vous trouvez des malades par terre, les agents ne savent plus à quel sens se vouer et les gens prêtent même de mauvaises intentions aux agents disant que les malades sont terriblement mal pris en charge et qu'on laisse les malades. C'est ça qui fait que même un certain nombre de malades préfèrent aller au privé. Mais maintenant, vous voyez, même le problème de propriété, c'est parce qu'il y avait afflux de malades. Aujourd'hui, une autre bonne nouvelle, c'est l'acquisition par l'hôpital national de Niamey d'un appareil, le deuxième du genre dans la sous-région, capable d'effectuer 300 à 700 examens par minute, et cela selon la programmation. Retour à présent sur l'intronisation hier du 15e chef de canton de Kouré, c'est dans la région de Tillabéri. L'honorable Amir Mohamed Sidikou a été donc officiellement installé dans ses fonctions de chef de canton de Kouré hier au cours d'une cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités, de ses parents, amis et connaissances. Le résumé avec nos reporters Adamou Soumana et Sadou Doumi. L'ambiance était festive à Sébéri, brigade de l'aristocratie germa dénommée Namari, au son de Agueta, Tantam et autres instruments de musique tels le Bitihare, joués pendant les grands événements dans la pure tradition du Zaramatare. Une tradition qui se voit ainsi perpétuée à travers cette cérémonie grandiose marquant la pose du turban au 15e chef du canton de Kouré. Amirou Mohamed Sidikou, car c'est de lui qu'il s'agit, arrive à la grande place réservée pour la circonstance sous les ovations d'une foule en liesse au rang de laquelle l'on dénombre des honorables chefs traditionnels du Niger et du Nigeria voisin, représentés par l'émir Talata de Zamfara, des personnalités politiques, des invités de marque et une présence remarquable des membres de la famille régnante. Ces derniers, par la voix d'un de leurs, ont remercié vivement toute l'assistance pour avoir honoré de sa présence cette cérémonie, sans manquer de faire l'historique du canton avant d'entrer dans le vif du sujet. Le 13 décembre 2014, Amirou Mohamed Sidikou fut élu à l'âge de 43 ans. Aujourd'hui, nous décidons, conformément à la tradition, de l'introniser. La vive émotion agréable que nous éprouvons ce samedi 10 novembre 2018 est donc grande. Nous exprimons notre gratitude à ceux qui ont bien voulu faire le déplacement de Sébéri pour vivre l'événement avec nous. Prenant la parole à cette occasion, le représentant du premier responsable politique de Tillabéri, région dont fait partie intégrante le canton de Kouré, a souligné toute l'importance de cette cérémonie tout en prodiguant des conseils à l'honorable Mohamed Sidikou, à l'égard des autorités constituées. Sachez entretenir les relations les plus courtoises et faites preuve de dévouement et de sacrifice dans l'exercice de vos fonctions. Soyez patients. Puis vint le moment tant attendu que constitue l'intronisation du 15e chef du canton de Kouré, un instant solennel au cours duquel les princes et les princesses du Namari rivalisent en largesse afin de donner plus d'éclat à la cérémonie. Une cérémonie qui se veut pleine de sens. L'intronisation, en fait, c'est un phénomène récent. C'est un phénomène qui remonte à l'avènement d'Ousmane Dan Fodio, où pratiquement tous les chefs, tous ceux qui lui ont fait allégeance, il les a rétribués par un étendard, une sorte de drapeau turban qui signifiait qu'à partir de ce moment, ils étaient pour leur région des Amir al-Moumouni. Amir al-Moumouni qui signifie commandeur des croyants. Et c'est ce Amir al-Moumouni qui a été transformé progressivement pour devenir Amirou. Amirou Mohamed Sidikou est ainsi investi de tous les pouvoirs pour la perpétuation et la représentation de la chefferie Namari au grand bonheur des près de 85 000 âmes que compte le canton de Kouré. Un canton dont les griots n'ont pas manqué à leur tour de chanter les louanges de ces différents chefs.
Journée dite de l'unité hier à Goudel, c'est un quartier situé dans le premier arrondissement de la ville de Niamey. Elle a été organisée cette journée par les responsables du club Afro Sporting Club du dit quartier, un club qui a récemment remporté donc une coupe mise en jeu à l'occasion d'un tournoi dit de grandes vacances organisé au sein de ce quartier. Cette journée dite de l'unité avait donc pour thème paix, unité et développement, nous disent nos reporters Ibrahim Abdou et Nafissa Zakou. C'est sous le thème Paix, Unité et Développement qu'a été célébrée la première édition de la Journée de l'Unité. Cette journée se tient suite à l'obtention de la Coupe du tournoi des grandes vacances par Afro Sporting Club de Goudel. Cette journée s'était suscitée lors du tournoi des grandes vacances, donc parrainé par l'honorable député Adam Salifou. Donc c'est suite à cette occasion que l'équipe Afro Sporting Club donc, est sortie vainqueur donc 2 fois successives. Donc il ressort, n'est-ce pas, des dispositions, c'est-à-dire les règlements intérieurs de l'organisation du tournoi, que l'équipe vainqueur 2 fois successives, n'est-ce pas, mérite ce qu'on appelle la coupe de l'unité. La coupe d'unité est dédiée uniquement pour le village de Goudel. Raison pour laquelle nous avons célébré cette journée, en fait, c'est pour amener la population de Goudel, en l'occurrence les jeunes et les vieux, de prendre désormais leurs responsabilités en main, d'être unis et vraiment de voir dans quelle perspective ils peuvent amener des actions citoyennes pour la bonne marche de ce village. Selon les organisateurs, l'unité tant souhaitée dans le village de Goudel n'est possible que si les hommes, femmes et dirigeants de ce village font preuve d'un esprit d'entente et de culture de la paix. Si la modernité, la pluralité des opinions constituent des avantages unanimes pour la survie de toute démocratie, il n'en demeure pas moins que face aux enjeux présents et à venir, nous devrons avoir une vision commune. Des actions concentrées pour ne voir que la sauvegarde des valeurs qui ont fait jusqu'à présent la grandeur de ce village millénaire, dont la représentation dépasse les frontières nationales. Ainsi, l'unité tant souhaitée aujourd'hui par tous ceux qui se soucient de l'avenir de notre village ne sera possible et ne pourra se réaliser que si les hommes, les femmes et les dirigeants de ce village font preuve d'un esprit d'entente et de culture de paix. Et c'est en fonction de ces intérêts communs que nous devons tous agir afin que la paix, l'unité, le développement soient un credo, je dirais une culture pour nous, pour nos aînés et la jeunesse ici réunie. C'est par différentes prestations dont, entre autres, des sketchs et surtout l'historique du village de Goudel qu'a pris fin la cérémonie. Du sport encore avec ce passage en grade organisé cet après-midi par un club de taekwondo du quartier Yantala dans le premier arrondissement de la ville de Niamey. Le club est dénommé Club Jalil. Passage en grade donc pour les jeunes pratiquants de cette discipline dans ce club. On suit à cet effet les explications de Maître Fataï, un des responsables de ce club. Nous sommes à un passage. Vous voyez les petits enfants qui ont passé, c'est un passage spécial. Spécial veut dire des enfants qui n'ont pas qui ont moins de 10 ans. Donc ce club a été créé par Mohamed Ousseini. Je voudrais expliquer un peu sur le taekwondo. Qu'est-ce que le taekwondo? À quoi ça apporte pour les enfants? C'est ça qui est très important. Il faut que les parents, je lance un appel à tous les parents, à tous les responsables du club et à tous les parents d'élèves de comprendre que le taekwondo représente une école remarquable pour l'apprentissage de la vie. Il ne s'agit pas de venir pratiquer uniquement le taekwondo, penser, partir bagarrer ou bien faire du n'importe quoi. Le taekwondo aide l'enfant à bien travailler à l'école. Il aide l'enfant à se comporter très bien en ville et en collectivité. Et de ne pas oublier que la pratique du taekwondo donne à l'individu une tournure d'esprit modeste. Donc les vertus de la modestie et de la générosité sont essentiellement fondées sur la confiance en soi. De toute évidence, avoir un corps en bonne santé rend actif et efficace. Une telle confiance en soi, tant mentale que physique, est profitable à l'individu. Voyez combien de fois le taekwondo est important et très important.
Donc voilà pourquoi on pratique le taekwondo, de ne pas penser. Le taekwondo n'a pas d'âge. Tout de suite, vous avez vu un passage qui s'est passé. Un gars un peu âgé. Mais vous voyez comment il donne. Voilà, c'était donc un des responsables du club Jalil du quartier Yantala dans le premier arrondissement de la ville de Niamey à l'occasion d'un passage en grade organisé cet après-midi par le du club. Et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Bonne réception et bonne suite.